Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Ici c'est Cyberbluk, le dragon de l'éther. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons laisser un peu tomber la magie pour un moment pour revenir à un élément important, un élément primordial, qui est le nettoyage du corps et de l'espace éthérique. En effet, tu l'as certainement remarqué, mais ces temps, les énergies sur la Terre sont particulièrement lourdes et difficiles. Les entités du bas astral et les égrégores s'en donnent à cœur joie afin d'empêcher les transformations de la Terre. Ils ne veulent pas que la Terre augmente ses vibrations et en baissant suffisamment les énergies, en mettant suffisamment d'énergie lourde et de basse vibration, ils espèrent que cette transformation ne pourra pas avoir lieu. C'est à toi, c'est à moi, c'est à nous tous de faire ce qu'il y a à faire pour empêcher que leurs plans ne réussissent et pouvoir ainsi profiter de la transformation de la Terre et de la vie sur la nouvelle Terre qui s'annonce fantastique, même si elle sera très différente de ce dont vous avez l'habitude. Et donc c'est vrai qu'il faudra également s'adapter un peu pour pouvoir y survivre et surtout pouvoir profiter de toutes les merveilles de cette planète avec un taux vibratoire plus élevé. Mais avant d'en arriver là, il est important de nettoyer encore davantage toute cette pollution qu'ils mettent et qu'ils s'arrangent pour que les humains mettent en leur faisant avoir des émotions difficiles, de la colère, de la tristesse, de la peur, de la culpabilité, enfin toutes ces horreurs qui font que dans l'espace astral, les énergies sont vraiment horribles, elles sont collantes, elles sont poisseuses, c'est extrêmement difficile à nettoyer toutes ces émotions lourdes. Et croyez-moi, ces temps, il y en a beaucoup. Vous l'avez certainement remarqué d'ailleurs. Il y a en plus un cercle vicieux, puisque plus les émotions dans l'espace astral sont lourdes, plus les gens ont des émotions négatives et alourdissent encore l'espace astral. On est dans un cercle vicieux où il est très difficile de s'en sortir. Comme le dit une de mes amies, c'est trop facile pour les forces obscures. Elles n'ont qu'à mettre en place des schémas et nous on les suit tranquillement et après elles appuient simplement sur un bouton et hop, on sombre dans les émotions lourdes, on sombre dans les difficultés, on sombre dans les basses vibrations. Même les gens qui sont très avancés dans la spiritualité se laissent prendre et alourdissent encore l'espace éthérique. Il faut dire que comme presque personne ne nettoie son corps éthérique et l'espace éthérique autour de lui, bien sûr, c'est très facile pour toutes ces entités du bas astral de coincer les humains, même les âmes lumineuses, dans un cercle vicieux duquel presque personne ne peut sortir. C'est pourquoi il est extrêmement important de nettoyer ton espace éthérique et ton corps éthérique. Pour cela, je t'ai déjà présenté un grand nombre de techniques qui sont très très efficaces afin que tu puisses te nettoyer. Mais il faut bien sûr les faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour avoir une réelle efficacité, surtout actuellement. Dans ce podcast, je vais te faire profiter d'un outil de lumière mis à la disposition des humains par les dragons de l'éther. Il s'agit de la flamme des dragons de l'éther. Tu peux y faire appel en déclarant dans ta tête ou à haute voix, par la sagesse de l'âme, j'appelle la flamme des dragons de l'éther. Tu peux ensuite la sentir ou la visualiser devant toi. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. La première est d'utiliser ta respiration, comme j'ai pu te le montrer dans de précédents podcasts. En inspirant ce qui est lourd dans ton corps éthérique et dans ton espace éthérique, et en expirant, en visant la flamme afin que tout soit transformé de façon directe en énergie bien plus positive, en vibration de plus haute intensité. Tu peux aussi demander à être baigné dans la flamme des dragons de l'éther, afin que cette dernière brûle les énergies qui sont autour de toi. Ce mécanisme est plus rapide, mais généralement moins puissant
que celui qui utilise la respiration, qui t'oblige à être en conscience et à travailler de manière beaucoup plus consciente et beaucoup plus présente, ce qui est important pour un bon nettoyage. Mais tu peux utiliser les deux techniques afin d'avoir le maximum d'efficacité, en te baignant dans la flamme et en expirant toutes tes énergies dans cette flamme. Tu peux également utiliser cette flamme pour nettoyer l'espace autour de toi, soit en inspirant les énergies négatives dans cet espace et en les repoussant dans cette flamme, soit en déplaçant la flamme un peu partout pour qu'elle puisse métamorphoser tout ce qui est lourd dans l'espace autour de toi. Tu peux même l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Je sais que normalement on dit qu'il faut demander l'autorisation, qu'il faut que les gens soient au courant et d'accord pour qu'on fasse un soin avec eux. Mais là, il ne s'agit pas d'un soin, il s'agit d'un nettoyage. Et ce nettoyage, eh bien, on peut le faire automatiquement. On n'est pas obligé d'avoir l'accord de l'autre. Bien sûr, si l'autre est d'accord, et encore mieux, s'il se prête au jeu d'utiliser comme toi, eh bien, l'exercice de la flamme des dragons de l'éther, c'est encore mieux. Mais en imaginant que cette personne soit un peu fermée, soit complètement plongée dans les ténèbres et l'obscurité et ne puisse pas entendre ton message, eh bien, tu as le droit d'utiliser la flamme des dragons de l'éther pour nettoyer l'espace éthérique autour d'elle et même leur corps éthérique. De toute façon, la flamme des dragons de l'éther ne va brûler que ce qui n'appartient pas à ces personnes. Ce qui leur appartient leur continuera à leur appartenir, même si c'est lourd, même si c'est difficile, même si c'est compliqué. Par contre, ces personnes seront débarrassées des énergies des entités obscures et des égrégores qui polluent leur espace éthérique et leur corps éthérique. Ainsi, elles pourront aller mieux, si elles désirent aller mieux, bien entendu. Car il ne s'agit pas de forcer les gens à aller mieux, simplement de leur montrer qu'il y a d'autres solutions. Voilà donc pour ce nettoyage. Je te conseille de le faire très régulièrement, tous les jours, mais c'est souvent pas suffisant. Maintenant, comme il y a beaucoup d'énergie très lourde, facilement 3 à 4 fois par jour serait idéal. Mais bien sûr, c'est à toi de voir quels sont tes besoins. Si tu sens beaucoup d'énergie lourde, d'émotions lourdes, que tu n'as pas de légèreté dans ta vie, de bonheur, de simplicité, mais qu'au contraire tout te semble difficile, compliqué et lourd, alors tu as certainement besoin de pratiquer cet exercice à de nombreuses reprises. Par contre, si ta vie est plutôt facile, tranquille, légère et pleine d'amour, eh bien, une fois par jour, voire une fois par semaine peut être suffisant. C'est ainsi à toi de voir ce dont tu as besoin. Je ne peux que te conseiller de le pratiquer le plus souvent possible. De toute façon, tu ne peux pas trop le pratiquer. Juste, eh bien, si tout est propre, elle ne servira à rien, la flamme des dragons de l'éther. Elle fera simplement un nettoyage de surface. C'est comme se doucher alors qu'on n'a pas besoin de se doucher. Mais contrairement à la douche qui peut être dangereuse si on en fait trop, là, dans ce cas, il n'y a aucun risque. Alors, donne-t'en à cœur joie et puis nettoie l'espace éthérique autour de toi. Tu aideras tout le monde et tu aideras aussi les dragons de l'éther qui auront moins à nettoyer. Ainsi, nous pourrons aider davantage les gens qui en ont réellement et complètement besoin. Merci de m'avoir écouté et bon nettoyage à tous.